Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très joyeuse et vous allez être très gâtés. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo assez basique où j'ai envie de prendre mon temps avec vous et de me maquiller. Ce soir je vais aller au restaurant avec mes copines. Du coup je me suis déjà un peu habillée, j'ai mis une robe Zara avec un t-shirt col roulé comme il fait un peu froid. D'ailleurs j'ai oublié de sortir mon collier, j'aime trop quand il est sorti. Voilà, j'aime bien. Du coup on va se maquiller ensemble. J'ai prévu mes petites barrettes. Donc je me suis lavé le visage au préalable avec ma brosse Foreo et le savon sous forme de liquide un peu de la marque CeraVe. Et franchement je le trouve bof. Tout le monde parle de cette marque sur TikTok et tout, comme quoi c'est hyper bien et tout. Bon, j'ai testé que ce produit de toute la gamme, mais je trouve que vraiment il nettoie, donc il enlève le sébum et tout, mais je trouve pas qu'il fait une peau hyper belle après, enfin une peau normale. Je trouve pas qu'il a réellement de bienfaits. De toute façon moi vraiment mon préféré c'est le Garantia. Il s'appelle le Pchit Magique de Garantia. J'ai voulu tester, je teste un peu d'autres pour savoir s'il y en a des mieux ou quoi, mais pour le moment vraiment mon préféré c'est le Pchit Magique de Garantia. Il est un peu cher pour un spray, je crois qu'il est vers 30 €, donc c'est pas donné, mais vraiment pépite. Là comme crème j'ai mis la crème Matifie hydratante de chez Maï Clarin. Vous savez c'est la gamme qu'ils ont sorti pour les jeunes il me semble, avec que des produits spécialement conçus pour la peau des jeunes entre guillemets. Donc le fait de briller, tout ça. Et ensuite j'aime bien mettre celle-ci, c'est la marque Garantia d'ailleurs que j'avais acheté en coffret l'année dernière quand j'avais acheté ma mousse. Alors de base je voulais juste acheter ma mousse pour me nettoyer le visage justement, et en fait ils faisaient un coffret à peu près au même prix avec la petite crème, du coup je l'ai prise et en fait elle est super bien. C'est une crème d'eau texture légère et en fait alors selon eux elle hydrate vraiment très bien. Alors moi je trouve pas qu'elle est très hydratante parce qu'après j'ai l'impression que ma peau n'est pas hyper bien hydratée. Elle donne un effet bonne mine et ça par contre c'est vraiment vrai. Regardez en fait dedans elle est rouge comme ça et en fait vous en mettez. Heureusement que j'ai mis une serviette parce que sinon je me serais attachée. Je suis tellement pas douée que j'ai prévu la serviette sur ma robe pour éviter de me tacher et du coup heureusement regardez fait une tache. Ouais, et là en fait vraiment je trouve qu'elle donne un effet mais genre hyper bonne mine à la peau et c'est hyper agréable. C'est comme si ça nous bronzait un petit peu, mais c'est pas du tout un fond de teint ou quoi hein. C'est juste que elle donne effet bonne mine en fait, et c'est vraiment le cas de le dire. Je trouve que vraiment elle laisse un certain peps à la peau, je sais pas, c'est lumineux et tout, enfin franchement j'aime trop, mais je la mets jamais toute seule parce que en tout cas pour ma peau elle n'est pas assez hydratante et pourtant c'est le premier rapport normalement, mais personnellement je trouve pas. Mais en tout cas niveau bonne mine elle est top, vraiment. Ça quand vous êtes un peu palote avant de vous maquiller et tout, je trouve que vraiment ça rehausse et du coup ça aide le fond de teint à mieux se mélanger correctement. Enfin je sais pas, mais j'aime trop en tout cas. Donc une fois que j'ai appliqué toutes mes petites crèmes, je vais venir appliquer le fond de teint que j'ai choisi today. C'est le Anastasia Beverly Hills et ma teinte c'est le 315N. Je cherche mon beauty blender, le voilà. Et du coup là je vais venir l'appliquer partout. J'étais trop dégoûtée parce que là j'étais en travaux pendant un petit moment et en fait je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis tout mon maquillage dans le box en attendant les travaux et j'ai gardé juste un fond de teint, un mascara, une palette de fard à paupières, enfin un truc de chaque à chaque fois. Sauf que moi quand on a fait les travaux je revenais de vacances, donc j'ai pris un fond de teint qui m'allait encore quand j'étais bronzée. Le problème c'est qu'en entre temps j'ai débronzé, donc du coup pendant au moins 15 jours j'ai dû me maquiller avec un fond de teint trop foncé pour moi. Du coup je détestais ça, je devais mettre de l'anti-cerne pour essayer de mettre le fond de teint pour que ça fasse harmonieux, mais vraiment je détestais ça et je trouvais ça pas joli. Et pourtant c'était le Dior, donc le Dior même s'il est un peu plus foncé, il est tellement léger que à la limite ça se fond un petit peu, mais vers la fin j'étais tellement devenue blanche que j'en pouvais plus vraiment. Tout le monde me disait que ça se voyait pas et tout, mais moi j'aimais vraiment pas trop, parce qu'après surtout quand je mettais mes mains, parce que ici bon j'ai un peu de fond de teint, à la limite c'est un peu clair, je mets un peu de bronzer et tout, mais je vais pas me maquiller les mains, pas encore en tout cas. Donc du coup je trouvais que vraiment ça faisait trop une différence. Déjà que je trouve que ça le fait un petit peu quand on met du bronzer et tout pour paraître un peu plus allé. Quand on choisit pas la bonne teinte de fond de teint et qu'en plus de ça on rajoute du bronzer par la suite, je peux vous dire que moi je trouve que ça se voit quoi. Et là du coup celui-ci ça fait hyper longtemps que je l'avais pas mis, donc je suis trop contente. Je trouve qu'il me va très bien là. Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore. Ça m'avait trop manqué, vraiment tout mon maquillage c'est ce que je voulais récupérer le plus en bas, vraiment. Ensuite je vais mettre l'anti-cerne. Alors j'hésite entre le Naked ou le Tarte
mais je vais mettre le Tarte parce que ça fait trop longtemps que je l'ai pas mis, parce que lui aussi je l'avais laissé en bas, parce que l'été j'aime bien en mettre un peu plus naturel et moins courant. C'est vrai que le Tarte il est très courant, mais l'été j'aime bien que tout soit plus naturel. Comme généralement on a meilleure mine, bah, du coup j'en profite, mais là il m'avait trop manqué, j'avais trop hâte de le retrouver, ce petit miracle. Et moi ma teinte là c'est le 22N Light Neutral et il est trop clair pour moi, mais après bon, comme ça en anti-cerne ça doit pas trop, mais en fait je m'étais trompée, et me demandez pas comment je m'étais trompée, mais il me semble que moi ma teinte c'est plus foncé, mais je saurais plus vous dire exactement la teinte, mais en tout cas il est toujours aussi incroyable, vraiment pépite. J'aime trop quand je me prépare et qu'après je vais sortir avec mes copines ou mes proches, enfin peu importe, genre, et que j'ai le temps. J'adore prendre mon temps quand je me maquille. Des fois je passe 3 heures à estomper un truc qui est déjà estompé, mais j'aime trop faire ça. Donc là j'utilise la poudre de fixation de chez NYX pour fixer mon anti-cerne et toute ma petite zone T. Donc j'en mets pas beaucoup parce qu'après pour les photos j'ai pas envie que ça fasse, vous savez, ça fait un rendu bizarre, hyper blanc. Enfin moi je trouve qu'il y a des produits, ils disent qu'ils le font pas et tout, mais quand on en met trop, enfin normalement le produit n'est pas magique, donc enfin moi je trouve que ça le fait avec tous les produits quand on en met trop. C'est la Banana comme poudre de finition Banana, celle-ci comme ça, la HD, elle est trop... et elle coûte pas trop cher comparée à toutes les marques Anastasia, Laura Mercier, tout ça. Là je vais venir utiliser ça fait pareil trop longtemps, je vous jure, je suis vraiment contente de maquiller aujourd'hui. C'est la marque Huda Beauty Tan et Tour. À chaque fois j'oublie comment ça s'appelle, c'est fou. Moi je l'ai en la teinte light. Je me rappelle celle-ci elle avait fait le buzz et tout parce qu'ils n'avaient pas fait de teinte plus claire. Il me semble que moi j'ai la teinte la plus claire et j'en mets pas beaucoup parce que du coup elle est assez foncée quand même pour moi. Mais ça va, ça se fond bien parce que vraiment elles se font tellement bien en fait que je pense que c'est pour ça qu'elle a pas vraiment fait de teinte plus claire. D'ailleurs je sais pas si elle en a ressorti une plus claire au final, mais je sais que genre c'était... Après j'avoue que maintenant les marques elles se doivent, surtout les grosses marques comme ça comme Huda Beauty qui peuvent se permettre de faire toutes les teintes, franchement elles devraient prévoir de la teinte la plus claire à la teinte la plus foncée. Mais j'avoue que en tout cas sur moi au final elle est vraiment parfaite je trouve, parce qu'en fait elle se tombe tellement bien. Alors c'est vrai que quand on l'applique sur la peau on se dit waouh c'est vachement foncé, comment je vais faire pour fondre ce truc, mais en fait vraiment à peine on tapote et c'est comme s'il n'y avait plus rien, enfin il n'y a plus de démarcation. C'est vraiment, je la trouve incroyable, c'est une des pépites du maquillage tout entier, genre universel le truc. Et moi ce que j'aime bien faire généralement c'est j'en mets juste un tout petit peu, genre vraiment comme ça me fait un teint genre hyper naturel, et ensuite je vais venir prendre ma poudre bronzante pour repasser dessus. Genre c'est comme si c'était ma base et après je viens faire les détails avec ma poudre. J'adore faire ça, mais je le fais pas tout le temps parce que quand je suis pressée ça me fait une étape en plus, donc des fois je le fais pas. Donc là je vais venir prendre la fameuse poudre que tout le monde a je pense, la Too Faced Chocolate. En tout cas si tout le monde l'a pas, tout le monde la connaît. Et là du coup je vais venir repasser par dessus où j'ai mis mon bronzer Huda en crème pour intensifier un petit peu plus, pour matifier en même temps, parce que du coup comme c'est une poudre et l'autre c'est une crème, c'est parfait. Je trouve que ça la fixe un petit peu, donc du coup ça évite que ça bouge, même si j'ai jamais eu de problème avec la version crème de Huda. Mais quand on est en soirée avec nos copines, on n'est jamais trop sûr. Bon de toute façon j'ai juste au restaurant donc il n'y a pas de raison. Vraiment je trouve que le teint c'est vraiment incroyable. Genre là j'ai même pas mis de blush, j'ai même pas mis d'highlighter, mais genre j'aime trop le teint. J'espère que vous voyez genre trop bien, genre comme moi je me vois dans le miroir. Je crois qu'à la lumière je parais vraiment très blanche, mais c'est parce qu'il fait hyper nuit autour en fait, et du coup je suis obligée de mettre hyper blanc, sinon ça fait sinon on dirait que je suis dans le noir. Donc là j'en mets quand même un peu dans mon cou parce que je déteste quand t'as fait une démarcation, j'ai horreur de ça. J'en mets un petit peu, voilà. Et là je vais venir faire le contouring de mon nez, chose que je fais tout le temps en ce moment, c'est un truc de ouf. Donc moi je viens prendre un petit pinceau comme ça, donc toujours avec la même poudre, et je vais venir faire donc les traits de chaque côté, donc un ici, un là, et ensuite en fait moi j'ai le nez un peu pointu, vous voyez, mais pointu vers le bas, donc du coup tout en bas de mon nez je mets un peu de bronzer et après je crée une petite ligne vers le milieu de mon nez mais en bas, vous voyez, comme pour créer une espèce de boule en fait. Voilà, je le fais assez de façon naturelle, hein. Le but c'est pas que ça me change mon nez, mais si ça peut l'améliorer avec un petit peu de make-up, moi je dis pas non. Donc voilà, après j'estompe juste un petit peu les traits et voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal à ce niveau là. Ensuite donc on va passer au blush. Donc moi j'ai la palette que j'ai depuis très longtemps, c'est la BK. C'est une collaboration avec Chloé qui avait fait avec sa meilleure amie Malika. Donc comme vous pouvez voir je l'ai vachement aidée
Donc là je vais venir prendre ce blush là. J'avoue que celui-ci je le mets beaucoup en ce moment. Et dis-toi avant, dans cette palette je mettais que l'highlighter, que l'highlighter. Et au final un jour j'en avais marre de mettre toujours le même blush. Et du coup j'ai dit bon je vais tester celui de ma palette quand même un jour. Et au final j'ai kiffé le rendu parce qu'il est légèrement satiné. Et ouais, je trouve que le rose il me va super bien à ma carnation. Et avec les petites paillettes dedans ça se fond hyper bien après avec l'highlighter que je mets après. Donc maintenant du coup je vais venir prendre mon petit pinceau et cet highlighter là. Du coup il est incroyable vraiment par contre cet highlighter. Et là je vais venir en mettre ici. Je l'aime trop. Et de l'autre côté, bien évidemment, il est incroyable. Donc là sur l'highlighter on n'hésite pas, on se lâche. Vaut mieux en mettre plus que pas assez. Ça je vous le dis. Ensuite donc ce que j'aime beaucoup faire c'est que je prends un crayon blanc comme ça. Donc celui-ci c'est un NYX. Il s'appelle crayon pour les yeux White Pearl. Parce qu'il est un petit peu nacré, il est pas blanc blanc. Et en fait là je vais en mettre un tout petit peu sur mon bout de mon nez et ici. Et après j'estompe au doigt comme ça. Et par dessus je vais venir mettre en fait l'highlighter. Je vais faire pareil au niveau des yeux. Hop. Je le mets peut-être sur le coin interne. Par contre, il faut toujours un petit peu appuyer comme ça pour qu'il se place de manière un peu plus fondue. Et je fais pareil au niveau de la bouche, mais que sur le dessus. Donc je vais vous montrer, regardez. Voilà, je fais grossièrement hein, comme ça. Et comme ça. Voilà, c'est vraiment pour juste attraper la lumière. Ensuite, je vais venir prendre, enfin je reprends mon highlighter. Je remets en fait là où j'ai mis le petit crayon blanc. Et voilà, je trouve que ça tient mieux, je trouve que ça se voit plus. Et j'en mets ici pareil. Donc là comme la bouche elle est un peu plus bombée logiquement sur le dessus. Pas la peine de plier en quatre pour l'appliquer. Moi je l'applique vraiment comme ça, vous voyez. Genre. Je fais ça. Par contre parler en même temps que faire ça c'est horrible. Et après avec un pinceau plus petit, là je vais faire le coin interne de l'œil. Je vais juste remettre un tout petit peu d'highlighter. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vaut mieux plus que pas assez. Et ensuite donc là ce que je vais venir faire c'est je vais tout nettoyer parce que voilà on voit bien que ça fait un effet assez bizarre. Donc pour ça je prends un coton-tige, de l'eau micellaire. Je vais d'abord venir nettoyer mes sourcils parce que comme je mets du fond de teint, je déteste quand ça fait pas net et qu'on voit qu'il y a du fond de teint sur les sourcils. J'ai horreur de ça, je trouve que ça fait vraiment pas très propre. Mais là, vous voyez, j'ai pas du tout dessiné, mais je trouve qu'il y a clairement une différence entre ce sourcil que je viens de nettoyer et ce sourcil sur lequel, du coup, bah, j'ai mis du fond de teint dessus, de la poudre et tout. Je trouve que vraiment, il y a une grosse différence. Donc, je fais pareil des deux côtés et je vais venir aussi nettoyer la bouche, très important. Hop, surtout là où j'ai mis de l'highlighter en haut, parce que du coup, bah, forcément, on en met un peu partout. C'est pas très précis. Et voilà, rien comme ça déjà ça fait beaucoup plus propre. Petit à petit on avance. C'est bien en train de prendre forme là, j'aime beaucoup. Donc là je vais venir dessiner mes sourcils avec la pâte à sourcils de Anastasia Beverly Hills. La teinte c'est Ash Brown. Et je vais prendre ce crayon là à sourcils. Alors oui celui-ci c'est un NYX. Voilà, je crois qu'ils en ont qu'un de toute façon. Et là je vais venir les dessiner. Donc je vais avoir besoin de concentration. Je sais pas si vous allez bien voir ce que je fais, mais j'ai besoin de me rapprocher un peu. Donc voilà, moi ce que je fais c'est que je dessine en dessous le premier trait. Donc sur toute la ligne. Donc là je fais juste vraiment le premier trait. Et là je fais pareil mais sur le dessus. Et à la moitié du sourcil. Je vais pas jusqu'à la tête. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir dessiner un petit peu vers l'arrière du sourcil. Et devant, pour éviter que ça passe un trait, je vais juste prendre mon petit pinceau et faire des mini arrachés. Et ensuite, je brosse surtout la tête devant vers le haut et je finis par la queue. Et voilà, c'est comme ça que je fais mes sourcils presque tous les jours, pour pas dire tous les jours. Donc je vais faire le deuxième. Donc voilà, j'ai dessiné le deuxième sourcil. Et ce que j'aime beaucoup faire aussi quand j'ai le temps, je mets un tout petit peu d'interne sur le dos de ma main. Et avec un tout petit pinceau, je vais juste venir repasser précisément en dessous de mon sourcil. Vraiment au ras de la plantation pour que ça fasse hyper net. Et voilà, je sais pas si vous verrez la différence parce que je l'ai fait très naturellement. Mais je trouve que vraiment on dirait que je viens de me faire épiler alors que pas du tout. D'ailleurs vous trouvez pas que quand on vient d'épiler nos sourcils, quand on les dessine après, c'est hyper facile. Genre ça glisse tout seul, on se pose pas la question. Enfin j'aime trop quand c'est le cas. Donc je vais faire le deuxième. Et voilà, là c'est le moment où on ressort la palette d'highlighter, très important. Et on en met juste ici, vous voyez, je sais pas comment ça s'appelle, mais en dessous le petit arc là. Tous les points lumineux, on les fait ressortir. Faut briller dans la lumière. C'est là où on sort les paillettes et tout. D'ailleurs j'ai oublié quelque chose de très important. Normalement je le fais avant de mettre l'highlighter et le petit trait d'anti-cerne en dessous. Mais c'est pas grave, on va le faire maintenant. On va les fixer
Donc je vais vous apprendre à fixer les sourcils, hein. Vous mettez du gel et vous coiffez pour ma part vers le dessus comme ça. Donc moi là j'utilise le gel à sourcils de chez Benefit. Celui-ci c'est un mini mais il faut que je le finisse parce que je l'avais ouvert depuis un petit moment et je l'ai toujours pas fini parce que j'utilise à chaque fois le grand. Mais là du coup il faut absolument que je le finisse. Au niveau du fard à paupières on va faire un truc très simple. Je vais juste mettre une petite couleur un peu marronnée, un peu voilà. C'est le beige jaune de la palette de Fananas et généralement celui-ci je l'utilise tout le temps pour m'aider après à mélanger les couleurs ensemble. Mais là je vais mettre que celui-ci pour vraiment que tout seul il est très discret et il fait très bien le travail. Donc voilà, vous voyez c'est hyper subtil et c'est très bien comme ça. On va pas s'aventurer à faire un trait d'eyeliner parce que je suis en avance, mais si je commence à faire ça je vais arriver en retard, donc c'est clairement pas le but. Et je vais en profiter pour fixer mon make-up. Alors normalement ça serait bien de le faire étape par étape, mais comme je le fais jamais c'est pas grave, à la fin c'est très bien aussi. Donc moi c'est le basique, j'ai l'impression que tout le monde l'a, celui-ci c'est le Fix Plus de chez MAC qui est très bien, je l'ai en minis aussi comme ça je l'ai presque fini. Autre chose aussi que je nettoie tout le temps c'est mes extensions de cils, donc pour ça à la fin on vous donne toujours un petit goupillon comme ça, celle qui vous fait les cils. Et du coup en fait vous le trempez dans l'eau micellaire un petit peu et après vous les nettoyez. Donc là j'en ai plus beaucoup, voire même plus du tout, mais je vais le faire quand même pour les nettoyer pour qu'ils soient déjà plus noirs et enlever tous les résidus de poudre à cause du fard à paupières, du bronzer, tout ces choses là. Et comme j'en ai plus beaucoup je vais venir mettre le mascara. Pareil comme on met de l'anti-cerne, j'aime bien faire un petit coup en bas pour les nettoyer aussi, comme ça on les voit beaucoup mieux sans pour autant mettre de mascara, parce que sinon avec l'anti-cerne et tout ils font gris, enfin ça fait pas très joli, ça fait un peu fadouille en plus. Et comme j'ai vraiment plus beaucoup d'extensions de cils, on est sur la fin. Je vais venir mettre un petit peu de mascara parce que là sinon au niveau des yeux ça fait vraiment très vide. Donc en mascara je dévoile pas le gros budget hein, et d'ailleurs le Size Up de chez Sephora il est pas cher et il est très bien. Et moi ça me va totalement parce que j'ai rarement pas d'extension de cils et quand j'en ai plus du coup je l'utilise, mais c'est tellement rare que du coup j'avoue que sur les mascaras je me prends pas trop la tête parce que je déteste le mascara, enfin je déteste appliquer le mascara, c'est une catastrophe et je vous jure que là je me concentre comme jamais, je sais même pas comment je fais pour parler en même temps, je vous jure c'est horrible, mais faut avouer que ça change quand même pas mal le mascara. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire ce que vous préférez, sortir avec du mascara mais sans avoir le teint fait, ou si vous préférez avoir un beau teint avec le fond de teint, le bronzer, l'anti-cerne, enfin tout ce qui va avec, et ne pas mettre de mascara. Parce que c'est vrai que les yeux ça change tout, mais le teint c'est quand même très important. Donc j'avoue que je suis un petit peu perplexe. Là je vais venir faire ce que je préfère dans tout le maquillage, c'est-à-dire le crayon à lèvres. Celui-ci c'est un NYX de la teinte Nude Truffe et je l'adore. Bon il est pas taillé hyper précis et je ne trouve plus mon taille crayon, donc on va faire avec. C'est parti. Alors pour le crayon je dépasse un tout petit peu, mais enfin ça se voit presque pas. Donc je fais tout le contour de ma bouche et après je vais juste venir remplir un tout petit peu ici sur les 4 bords de la bouche, en haut et en bas, comme ça. Et là je vais prendre les rouges à lèvres de chez Huda Beauty, celui-ci c'est un Girl Trip, il est assez clair et je vais le mettre au milieu là où j'ai rien mis. Voilà, je l'étale correctement. Et des fois je vais venir mettre ce gloss, je l'adore, c'est Pépi, celui-ci c'est un Fenty Beauty et la teinte c'est Sweet Mouth. J'allais en mettre mais je viens de me rappeler qu'il y a le masque, donc je le mettrai après une fois arrivé au restaurant. Sinon je vais en avoir partout, les ficelles du masque là, ça va venir se coller dans ma bouche, c'est dégueulasse. Je vais juste remettre une petite couche de mascara et après j'aurai terminé. Et voilà, j'ai terminé, j'adore franchement. Ça fait hyper longtemps que je m'étais pas maquillée comme ça, où j'ai pris mon temps, j'ai retrouvé tout mon make-up, donc je suis super contente. Ça m'avait trop manqué, moi j'aime trop me maquiller et tout là, franchement il me manque plus que le gloss et genre c'est parfait. Mais du coup voilà, franchement j'adore, j'ai pas d'autres mots, franchement je suis hyper heureuse, j'ai l'impression que c'est incroyable. Là je vais, bon faut juste que j'aille me coiffer là parce qu'il faut que j'aille enlever mes pinces, mais là si je l'enlève je la laisse comme ça, enfin, il faut que j'aille la coiffer correctement. Donc je vais la laisser pour finir la vidéo
coiffée entre guillemets quoi. Donc avant de terminer cette vidéo, je vais vous parler du plus important pour vous et je suis très contente de pouvoir vous offrir ça. Donc j'ai créé un concours pour vous. Donc au début il devait y avoir juste une seule gagnante, mais finalement je fais gagner 2 personnes parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses. Donc une personne gagnera ce calendrier de l'Avent là que j'avais acheté l'année dernière. Et c'est moi-même qui ai rempli les cases du coup, donc j'ai vraiment juste utilisé le packaging de l'année dernière pour créer ce concept là justement avant Noël, que vous ouvriez une case et tout, mais c'est moi-même qui ai rempli les cases. Donc ça n'a rien à voir avec le calendrier de Sephora de l'année dernière, c'est vraiment moi qui ai tout rempli. Et d'ailleurs franchement je peux vous dire que cette personne là va être gâtée parce qu'il est déjà super lourd. Et en plus de ça j'ai mis des fois plusieurs cadeaux par case. Donc il y a vraiment énormément de choses à l'intérieur. Donc il y a 24 cases ou 25 cases il me semble, je m'en souviens plus. Mais du coup voilà, je trouve ce concept super sympa. Et j'ai bien fait de le garder parce que du coup je me suis dit qu'il allait toujours servir. Et au final je suis très contente de vous faire gagner ça. Donc je vous dirai pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais il y a beaucoup de make-up et quelques produits de soins également. Donc voilà, ça sera le premier. Je vais pas tout vous montrer, mais celui-ci sera pas un calendrier parce que j'avais pas un deuxième packaging. Pareil, un peu ça, il y a des cadeaux qui sont assez gros donc ils ne rentreront pas dedans. Mais par exemple, donc voilà, il y a ça, donc c'est pour boucler et lisser les cheveux, donc il fait aussi lisseur. Et sinon j'ai d'autres petits produits de beauté. Donc voilà, je vous montre pas tout, je vous en dis pas plus. Quand même un gros sac. Donc ces 2 personnes là vont vraiment être très gâtées et je suis vraiment super heureuse de vous faire plaisir. Donc pour s'inscrire au concours, je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais grossièrement il faudra être abonné à ma chaîne YouTube, aimer cette vidéo, me laisser un commentaire en me disant que vous participez et choisir un des 2 lots, donc le calendrier de l'Avent ou le sac rempli de surprises, on va l'appeler comme ça. Et surtout dans ce commentaire vous me laissez votre pseudo Instagram exact pour que je puisse vous contacter sur Insta. Par la même occasion il faudra aussi s'abonner à ma chaîne Instagram que je vérifierai bien évidemment pour faire gagner mes abonnés seulement. Je pense que vous pourrez le comprendre. Donc voilà, c'est vraiment les seules choses que je vous demande. Allez checker en barre d'infos au cas où si je me suis trompée sur un truc à l'oral, des fois je m'en mêle les pinceaux. Mais normalement c'est ça, je vous en demande pas beaucoup, c'est juste les seules conditions pour participer à mon concours. Donc j'espère qu'il vous fera vraiment très plaisir. Et du coup je sélectionnerai les 2 personnes, je les contacterai directement sur Instagram le dimanche 21 novembre. Comme ça me laissera le temps d'envoyer les colis et surtout pour le calendrier de l'Avent qui sera reçu juste à temps pour commencer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un like sous la vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui vont apparaître juste après. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.